Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine à venir, donc du 13 au 19 décembre. Donc on va regarder un petit peu d'un point de vue général, un petit peu la tendance au niveau général pour vous. Et puis ensuite on ira voir côté pro et ensuite on ira voir côté relationnel. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On commence tout de suite. Alors, je mélange comme ça parce que ce sont des cartes qui se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Allez, on y va. C'est vrai que c'est un petit peu plus long pour le coup. Mais c'est vraiment très sympa. C'est un jeu qui parle très très bien. Et donc, c'est vraiment un outil fort utile. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Vos énergies pour cette semaine à venir. Allez, on découvre vos cartes. On a la carte, donc on a la grande roue, on a la porte céleste, on a le tambour, on a le labyrinthe, le berceau des ancêtres, le tunnel, le soleil, la roue des possibles et la charrue. J'espère que vous voyez bien. Alors pour cette semaine, j'ai l'impression que la spiritualité, ça va être quelque chose de très important pour vous. Alors la spiritualité dans le sens où vous allez très sans doute, très vraisemblablement, prendre du temps pour vous ressourcer, pour penser à ce que vous ressentez, cet appel de l'âme, à écouter peut-être ce que vous ressentez, parce qu'il y a ici, pour vous, en ce début de semaine, une certaine agitation, quelque chose qui vient vous perturber. Et je pense qu'en fait, ce qui vient vous perturber ici, alors, ça peut être de l'agitation autour de vous physique, mais ça peut être aussi tout simplement des énergies un peu lourdes qui viendraient vous rendre un peu confus. D'où ce besoin de vous recentrer dans votre spiritualité. On a ici la carte du silence. Il est fort probable que pour vous, cette semaine, vous soyez dans une espèce de méditation. Alors quand je parle de méditation, on n'est pas forcément à ne rien faire dans la position du lotus. On peut méditer en faisant d'autres activités. Moi je vous donne un exemple tout bête, vous allez peut-être rire, mais par exemple quand j'épluche mes légumes, eh bien c'est vrai que moi je suis dans une certaine forme méditative. Donc voilà, il est possible qu'ici effectivement, pour pouvoir retrouver un petit peu votre ancrage, votre équilibre, et pour pouvoir aussi mettre du tri un petit peu dans tout ce que vous ressentez ou dans tout ce que vous pensez, dans toute cette agitation, il est possible que vous rentriez dans une sorte de silence, je dirais, où finalement vous pourriez vous retrouver un petit peu, vous recentrer tout simplement. On a ici la carte du labyrinthe qui nous dit que vous êtes en quête, effectivement, en quête de quelque chose, en quête peut-être de vos origines. Alors je parle là aussi bien de vos origines terrestres que de vos origines
pour ceux à qui ça parle, de vos origines galactiques. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre présentement? Pourquoi je vis telle ou telle chose? Pourquoi je ressens telle ou telle chose? On sent vraiment qu'ici, vous vous posez quand même des questions existentielles. D'où peut-être ce besoin aussi de vous rapprocher de votre spiritualité. On a ici la carte du tunnel. J'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu sombre. Vous savez pas trop comment vous diriger. Vous êtes un petit peu, peut-être un petit peu perdu aussi. Avec ici le soleil retourné, c'est vrai que vous avez l'impression en quelque sorte que vous ne voyez pas le bout du tunnel et que vous vous sentez quand même bloqué. Alors bloqué peut-être aussi dans cette spiritualité parce que vous sentez bien que quelque chose ne tourne pas rond tout simplement dans la matérialité et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui commence à vous peser, à vous porter souci. Peut-être que avec tout ce qui se passe en ce moment, vous en avez peut-être aussi assez. Hein, vous attendez en quelque sorte une sorte de délivrance, peut-être aussi par rapport à la densité que l'on peut vivre actuellement sur Terre. On voit donc que vous vous sentez vraiment bloqué en ça. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. D'où ce besoin de vous rapprocher de votre spiritualité. On vous dit que cette quête finalement, hein, dans laquelle vous êtes actuellement, on vous dit qu'elle est productive. Avec la charrue ici, on nous dit qu'effectivement, ça porte ses fruits et c'est quelque chose qui vous aide et qui vous soutient dans ce passage un petit peu délicat, je dirais, que l'on vit actuellement sur Terre. Alors, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres, mais c'est pas grave, ce sont quand même des énergies qui sont très présentes pour vous les taureaux, que vous en soyez conscient ou non. Je pense malgré tout que voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue général. D'un point de vue général, si je devais résumer, je pense que la matérialité aura peu d'importance pour vous cette semaine, mais que votre quête spirituelle sera très importante. Allez, on va regarder côté pro. On retombe dans la densité là tout d'un coup avec le côté pro. Mais c'est pas grave, on y va. Quoique, on peut faire aussi un travail par passion. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on est dans des énergies de légèreté, bien évidemment. Alors, on y va tout de suite pour vous, les taureaux. Côté pro, qu'est-ce que l'on peut voir ? Pour vous, les taureaux, cette semaine. Je les ai trop descendus. Oh, on commence avec une très belle carte, la protection. Hein. Ouh, le bien-être, la surprise également. Hein. Pourquoi je la laisse à l'envers, cette carte, franchement? Oh, faut que je redescende sur Terre, là. Vous êtes protégé par rapport à un ennemi ou une situation problématique. Hein. Bon, vous avez de très très belles énergies hein, pour l'instant au niveau pro. Hein. Franchement, ah oui. Avec un très très bel équilibre entre votre intuition et cette capacité à agir tout simplement. Hein. Vous allez être guidé par votre intuition pour agir. Très bien. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que c'est le but quand même d'avoir changé l'angle de vision. C'est pas forcément pratique et évident pour moi. Donc j'espère au moins que vous pouvez voir les cartes. Ça me semble pas trop mal. Alors,
Pour cette semaine, au niveau professionnel, il y a de très très belles énergies avec un très très bel équilibre entre votre côté yin et votre côté yang, c'est-à-dire votre polarité féminine et votre polarité masculine. Votre polarité féminine, c'est tout ce qui représente la douceur, l'intuition, la bienveillance. Vous êtes relié à votre guidance intérieure, bien évidemment, ici avec l'intuition. Vous écoutez également votre petite voix, vous ressentez des choses et donc vous êtes guidé par cela. Avec l'homme, eh bien, c'est tout ce qui représente le mouvement, l'action, la force, le courage. On est dans quelque chose de beaucoup plus physique, hein, de beaucoup plus ancré. Donc, je dirais qu'avec l'homme et la femme, ici, il y a je dirais, tout est réuni pour que vous puissiez être guidé dans vos actions de manière juste et équilibrée. Donc, c'est vraiment très, très beau. Mais en même temps, je ne suis pas bien surprise parce qu'on commence quand même avec la carte du familier, ce familier qui représente donc votre guide spirituel, qui représente la protection également. Donc, pour moi, commencer avec cette carte et en centrale avoir le trèfle, je pense quand même que là, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Et je pense que ce serpent qui est pris, donc qui représente l'ennemi, la situation ennemie, qui représente le danger, qui représente une situation désagréable, il est pris en étau entre la protection spirituelle, la protection divine, votre guide et le trèfle qui représente donc la chance. Hein. Alors, on voit malgré tout que cette situation vous amène quelques soucis, bien évidemment, ici avec la lune, et que vous n'êtes pas totalement serein. Pour autant, vu vos cartes, j'ai envie de dire, ne vous faites aucun souci. Vous avez quand même ici le bouquet qui représente le bien-être, hein, qui représente le bonheur et qui peut aussi représenter la surprise. Pour certains ou certaines, cette semaine, vous pourriez être très agréablement surpris. Mais d'un point de vue général, on est sur une carte de bien-être et de bonheur. Donc, franchement, malgré le petit souci que vous crée ce serpent, je dirais, pour moi, je me fais quand même pas de soucis. On a ici, en plus de la protection divine et votre guide à vos côtés, on a ici quand même l'homme et la femme, comme je vous le disais, qui représentent ce très très bel équilibre pour vous entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. On a ici le cavalier. Le cavalier qui annonce que peut-être que vous pourriez être amené alors à vous concentrer aussi sur... alors, il est possible pour certains que vous soyez amené tout simplement à travailler depuis votre domicile, ici, avec la maison. Mais on est aussi sur une carte qui nous dit... alors, peut-être que vous allez travailler à la maison ou peut-être tout simplement que vous allez poser quelques jours parce que, je ne sais pas, un de vos enfants est malade ou bien que vous avez posé tout simplement des jours pour vous reposer. C'est tout à fait possible. Peut-être que, voilà, hein, cette maison peut aussi représenter ça. Mais sinon, d'un point de vue général, je dirais tout simplement que le fait d'être anxieux, d'être soucieux, vous allez tout simplement aller visiter en quelque sorte. Le cavalier, c'est aussi le visiteur. Hein. Parfois il apporte une nouvelle, mais parfois ici il vient rendre visite. Eh bien j'ai l'impression que vous rendez visite tout simplement à votre état intérieur, votre temple, votre refuge en quelque sorte, j'ai envie de dire votre cœur, hein, par conséquent, hein, votre cœur, de façon à pouvoir aussi peut-être y puiser le calme dont vous avez peut-être besoin ici à cause de ce serpent et annoncé ici avec la lune. Hein. Et effectivement, hein, cette maison qui peut représenter votre état intérieur vient sous l'homme et la femme. Donc là, on est vraiment sur une ligne qui représente effectivement votre temple intérieur. Donc d'un point de vue général, pour vous les taureaux, avec le trèfle au milieu, hein, la surprise, le bouquet, donc le bien-être et toutes ces belles cartes ici de soutien et de reliance à votre guidance intérieure. Franchement, je ne me fais aucun souci. Mais toutefois, alors, vous ne faites pas trop de soucis par rapport à ça parce que je pense qu'il y a de très très fortes chances que vous puissiez de toute façon, je dirais, neutraliser cette menace, mais elle est quand même là, donc à prendre en compte malgré tout.
Allez, on va regarder un petit peu du côté relationnel à présent pour vous, les taureaux. Allez, on découvre vos cartes. Ici, on nous parle de sexualité. Quelque chose de très intime pour vous. On nous parle de cycle. Si vous êtes une femme, bon ben voilà. Vous êtes dans un nouveau cycle. Non, je plaisante. On va voir les cartes qui suivent. Hein. On va voir vraiment ce que ça vient nous dire ici. Oh, ben pour vous les taureaux, on vous dit quand même que, enfin, au niveau relationnel, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Hein. C'est peut-être aussi ce qui va faire que vous allez peut-être aussi aller dans cette, vous plonger un petit peu dans cette quête spirituelle, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, relationnel, on n'est pas sur quelque chose de très, alors on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, mais malgré tout, on est quand même sur une notion de prendre soin de soi par rapport à quelque chose qui vient perturber, quelque chose qui vient baisser un petit peu nos énergies ici avec le pantin. Donc la carte de la sexualité ici, elle nous parle d'amour charnel, hein, de relations physiques, certes, mais elle nous parle aussi, elle a une notion très très intime. Hein. Ça touche vraiment à l'intimité la plus profonde de votre être. Ici, avec la carte des cycles, on nous dit qu'il y a des leçons karmiques, hein, qui se répètent, hein, parce qu'apparemment, il y a certaines choses que vous n'avez pas totalement assimilées. Et tant que ces difficultés, vous ne les aurez pas assimilées, vous n'en aurez pas tiré le meilleur de cette expérience pour aller vers davantage de sagesse, eh bien, ça recommencera simplement. C'est pas une punition, mais c'est pour vous aider à progresser. On a ici la carte de l'univers qui nous dit qu'effectivement, vous n'êtes pas seul et que l'univers travaille à vos côtés pour vous aider à traverser un petit peu cette épreuve, à traverser cette période un petit peu difficile. On voit qu'effectivement, on a pris de la distance avec une personne de son entourage très très proche ou une personne dont on est amoureux ou amoureuse. Hein. On est sur un domaine relationnel, donc voyez avec qui ça vous parle. Hein. Ça peut aussi vous parler d'un ami, d'un ou d'une amie, ça peut vous parler aussi d'un membre de votre famille, mais ça peut aussi vous parler d'un amoureux ou d'une amoureuse. On voit ici donc avec la carte de la distance qu'on a pris des distances, qu'on va peut-être devoir prendre des distances avec cet être. C'est peut-être aussi cet être qui lui prend des distances justement, et vraiment ici avec la carte du souvenir, on nous appelle à faire un travail de mémoire pour aller vers, pour comprendre ce qui se passe en ce moment pour vous, pour comprendre la leçon à en tirer. Ici, avec le cochon, on a quand même ici une petite indication. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne concernée à laquelle vous pensez actuellement qui devrait fournir davantage d'efforts? Ici, il y a quand même une carte qui nous dit que d'un côté ou de l'autre, hein, à vous de voir comment ça vous parle, on est sur peut-être un manque d'implication pour s'investir dans une relation. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il y a peut-être un déséquilibre justement. Il y a peut-être d'un côté quelqu'un qui s'investit de trop et de l'autre côté quelqu'un qui ne s'investit pas suffisamment. Pour la personne qui s'investit de trop, effectivement,
c'est peut-être vous. Il y a quand même cette notion un petit peu de soumission, vous voyez, à la relation. Hein, cette notion ici avec le pantin où on nous dit que, ben oui, vous en souffrez et que c'est peut-être un petit peu toxique. Moi, je pense quand même que c'est vous, hein, qui avez cette forte implication. Et parce que là, ici, on vous parle de vous. Tout simplement, avec la carte de la priorité, on vous dit que dans cette situation, prenez soin de vous, aimez-vous vous-même et accordez-vous la priorité. Vous n'êtes pas une option secondaire, d'accord? Pour personne. Vous êtes la priorité. Donc, soyez votre priorité pour que votre entourage puisse comprendre que vous n'êtes pas une option secondaire. Tout simplement. Ici, on a la clé du cœur. La clé du cœur, c'est une très bonne carte parce qu'elle nous dit qu'effectivement, il va y avoir un déclic, que l'on va prendre conscience de quelque chose qui va nous permettre de régler ce problème de soumission ou de toxicité. Hein, il y a vraiment un déclic qui va se créer chez vous, mais ça ne m'étonne pas puisque de toute façon, ici, on a quand même l'univers, hein, qui travaille à vos côtés pour vous aider à prendre à prendre le taureau, excusez-moi du jeu de mots, mais par les cornes, parce que là, on a quand même cette possibilité avec ce déclic, hein, cette prise de conscience, on a la possibilité d'aller vers une solution pour arrêter justement cette forme de toxicité, hein, cette énergie qui vient vous affaiblir dans vos émotions. Donc peut-être aussi que le fait de prendre de la distance, c'est quelque chose effectivement qui va vous aider à faire ce travail de mémoire pour comprendre cette leçon qui apparemment a tendance à se répéter. En tout cas, c'est une situation que vous avez déjà sûrement connue ou vécue. Et je pense que vous pourriez tout simplement vous appuyer aussi sur ce que vous avez déjà vécu pour pouvoir vous orienter en ayant une toute nouvelle conscience tout simplement. Mais moi, pour moi, ça arrive ici avec la clé du cœur. Voilà pour vous les taureaux, pour cette semaine à venir, vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine avec beaucoup de sagesse et je vous dis à très bientôt.